Tu es en train de vouloir nous faire gober que c'est le petit garçon innocent que ma femme a ramené hier nuit qui m'a déplacé depuis mon lit jusque dans le salon et qui m'a ligoté aussi solidement qu'un gibier? Évidemment. Et comme elle vient de le décrire, c'est le même garçon qui m'est apparu hier nuit dans ma chambre. C'est un puissant esprit. Hilda, tu es originaire de la région des montagnes de l'Ouest, n'est-ce pas? Oui. Tu crois vraiment nous faire avaler ça? Depuis le début, je vois dans votre jeu, papa et toi. J'ai déjà choisi celle que j'aime. Pourquoi vous ne lâchez pas prise? Parce que tu n'y es pas du tout, mon garçon. Clossery m'a demandé de te mettre en garde. Niondé est sa femme, depuis le monde des esprits. Ma femme s'appelle pas Niondé, elle s'appelle Hilda. Ton incrédulité finira par te perdre, mon garçon. C'est une menace. Non. C'est toi qui fais ça? Oh, non. Ce Clossery. Il est là. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que papa? Mon ventre. Mon père. Ce Clossery. Je sens sa présence. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Tais-toi! Touche pas à ma femme! Sale sorcier! Qu'est-ce que tu as dit, ma femme? Hilda! 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 Mon amour, qu'est-ce que tu as? Réveille-toi, réveille-toi. Madame, comment va ma femme? Calmez-vous, monsieur. La sage-femme viendra vers vous donner des nouvelles. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Madame? Je suis désolée. On n'a pas pu sauver le bébé. Il est mort-né. Et ma femme? Elle est hors de danger. On la garde quelques jours en observation. Je peux la voir? Oui, bien sûr. Allez-y. Yann? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue avec ma maman. La dame là-bas, c'est ta maman? On est venu accompagner mon papa à l'hôpital. Ah, d'accord. Il est dans quelle chambre? Parce qu'aujourd'hui, je suis venue prier pour les malades. Je ne connais pas le numéro de sa chambre. C'est ma maman qui connaît. C'est pas bien grave. Après, je vais venir la voir. Mais toi, il faut la rejoindre. Hein? Il ne faut pas que tu restes trop dans le couloir de l'hôpital. D'accord? J'ai compris. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Je m'appelle Francine. Je suis évangéliste. Et le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de passer dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Ma femme n'est pas malade. Max. Écoutez, monsieur. Le Dieu que je prie et que j'adore ne fait rien au hasard. S'il a permis que je rentre dans cette chambre, c'est parce qu'il a un plan pour vous. Oui, c'est ça. Écoutez. Ma femme vient de perdre notre bébé. Si vous pouvez le ressusciter, alors je vais vous accompagner à la morgue de l'hôpital. Sinon, foutez-nous la paix. Que Dieu vous bénisse.
Tu n'étais pas obligé de lui parler aussi mal. Elle ne t'a rien fait. Ces soi-disant chrétiens sont pires que les charlatans. Une fois qu'on tombe dans leur piège de bons samaritains, c'est fini. C'est à nous de payer leurs factures, leur loyer, pendant que nos problèmes persistent. Excusez-moi. Madame, excusez-moi. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis Francine, je suis une connaissance de Yann. Oh la salope! C'est donc toi la maîtresse de mon mari. Comment oses-tu? Non, excusez-moi, il doit avoir un malentendu. Hein. Je suis une amie de votre fils, Yann. En plus, elle se moque de moi. J'ai dit, madame, c'est pas toi qui appelais Yann au téléphone hier avant qu'il fasse accident? Non, mais de quoi vous parlez? Yann, c'est un enfant de 10 ans. Ouh, Massa. Espèce de waka, tu vas confirmer le code. Laissez-moi! Lâchez-moi! Oh Seigneur! Je viens de perdre un deuxième enfant en l'espace de 2 ans. Tu t'es trouvé ligoté comme par magie dans ta propre maison. Et tu continues de croire qu'aucune divinité n'est responsable de ça. Je vais chercher l'ordonnance pour acheter les médicaments. Maxime. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me crois pas? Mets-toi à ma place. Je rentre les vêtements à lambeaux. Et je te sers l'histoire du petit Yann que tu viens de me servir. Un homme me prend à partie parce que je lui ai dit que je suis l'ami de sa fille de 10 ans dont le nom ressemblerait étrangement à celui de sa femme. Et que je serai à l'origine de son accident. Attends, dis-moi, est-ce que toi tu vas me croire? Herman, tu n'es pas chrétien ou bien? Tu ne sais pas que c'est une ruse du diable pour me déstabiliser? Enfin, nous y voilà. Le mot est lâché. On met tout sur le dos du diable pour justifier les justifiables. Et qu'est-ce que je suis censé comprendre? Tu es trop obsédé par ce gamin de 10 ans et ça ne me plaît pas. Tu trouves que je suis obsédé par Yano? Sans blague. Tu caresses même son nom. Et parce que c'est comme ça que j'appelle notre fils. Notre fils que nous avons eu du mal à avoir. Notre fils dont tu ne t'occupes plus et que tu as laissé à la merci de la servante qui joue ton rôle. Attends, il ne lui reste plus qu'à prendre ta place dans ton lit et toi dans sa chambre. Herman, pourquoi est-ce que tu recommences à me persécuter? Je pensais qu'on s'était mis d'accord pour que tu me laisses exercer tranquillement au ministère. Je ne veux plus que tu rôdes autour de ce gamin. Là même, je vais voir ton père spirituel. C'est moi. Je te connais depuis ta naissance. On t'a consacré à moi. Tu es ma femme. Et très bientôt, nous serons de nouveau réunis. Pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Il est là. Il est là. Qui est là? Le petit garçon qui t'a ligoté hier. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme Delia. Donnez-lui un sédatif.
Herman a recommencé à me persécuter. Comment il peut penser que je suis attirée par un enfant de 10 ans? C'est vrai que ton mari, il exagère. Franchement, il exagère. Mais Francine, ton histoire là, c'est difficile à croire. Pourtant, c'est la vérité. L'enfant était là-bas. C'est lui qui m'a dit que c'était sa mère. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne comprends rien. En fait, Yann, c'est le mari de la dame. Et il a eu un accident de la circulation. Elle a pensé que j'étais sa maîtresse. Elle n'a même pas fait attention à la manière dont j'étais habillée. J'avais une Bible en main quand même. Comment elle a pu penser que j'étais la maîtresse de son mari? Ton histoire elle a fait peur des... Le petit garçon, est-ce que ce n'est pas le fantôme de son mari qui est mort? Le Jésus que moi je prie et j'adore ne permettrait jamais qu'un fantôme m'approche. Jamais. En tout cas, l'enfant là, il n'est pas clair. Toi-même, il faut voir comment la dernière fois il a surgi dans la salle lors de la conférence. Et quand je dis qu'il n'était pas dans la salle, personne ne me croit. Tu as vu? Regarde comment tu me regardes. Toi-même, tu ne me crois pas. Et tu veux que ce soit moi qui te croie? Vous êtes petit. Oh, ça va mon cœur. Ça va, Yannou. Viens te changer, tu vas manger. Non, laisse Gisèle. Je m'en occupe. Hein? Tu peux aller te reposer. Merci, Tati. D'accord? Ça va, mon poussin. Herman. Herman. Aidez-moi. Jésus! Le problème avec les esprits, c'est qu'ils sont tenaces et jusqu'au boutiste. Ils ne lâchent prise que pour revenir au galop, encore plus tenaces. À partir de cet instant, ma vie va être une succession d'événements, aussi bien épiques que dangereux. Ce que tu as fait n'est pas un cauchemar, ma fille. C'est plutôt un songe. La particularité des songes, c'est qu'ils nous préviennent d'un danger imminent. Et c'est à travers eux que Dieu nous parle. Mais papa, que veut donc dire celui que j'ai fait? Tu dis que tu as vu cette jeune femme hier à l'hôpital, c'est ça? Oui, elle venait de perdre son enfant, mais son mari a refusé que je prie pour elle. Et tu as vu également le petit garçon près de sa chambre? Oui, lui, c'était la deuxième fois. L'autre jour, il était à ma conférence. Bon, la sœur Geneviève dit qu'il est apparu brusquement. Non, on ne l'a pas cru. Et c'est du même petit garçon dont est venu me parler ton mari hier? Il est vraiment venu te voir? Je pensais qu'il n'était pas sérieux. Ma fille, il dit que tu es attirée par ce gamin. Qu'en est-il? Papa, je ne suis pas attirée par lui. Ce n'est pas comme si j'étais amoureuse de lui. Mais il est très intelligent et j'aime beaucoup discuter avec lui. Bon, avec ce qui s'est passé l'autre jour et le songe que j'ai fait, je pense qu'il y a un message derrière. Oui, en effet. Le message, c'est que Dieu veut sauver cette jeune femme à travers toi. Et celui que tu as pris pour un petit garçon n'en est pas un. La question, c'est comment tu fais pour ne pas t'en être rendu compte dès la première occasion. Papa, tu veux dire que j'ai côtoyé un démon? Oui, ma fille. Et cela veut dire que ta vie de prière a beaucoup baissé d'intensité. Tu vois, il est bien beau de connaître les démons et leur façon d'agir. Mais seule une vie de prière soutenue permet de discerner leur présence et de les combattre comme il se doit.
Alors, reprends ta vie de prière. Et ne laisse surtout pas ton mari être ce canal par lequel le diable passera pour t'atteindre. Hey! Ta grâce, Seigneur. Et n'oublie pas, je viens de te dire que c'est à travers toi que Dieu veut sauver cette jeune femme. Aucune persécution, aucun chantage, ni même aucun cataclysme naturel ne doit te faire échouer cette mission. Si c'était le cas, c'est avec Dieu lui-même que tu réglerais les comptes. Et les Saintes Écritures nous disent que sa colère est terrible. Alors, sois forte, ma fille. Mon fils. Ton fils? Tu ne parles pas sérieusement, je l'espère. 5 jours, papa. Ça fait 5 jours que ma femme a perdu son bébé. Et c'est maintenant que tu t'amènes. Depuis, je ne t'ai pas vu à l'hôpital. C'est vrai que je n'ai pas d'excuses. Mais tout cela ne dépend pas de ma volonté. Bien sûr. Tu es à la merci de cette sorcière que tu appelles sœur. Elle est venue ici. Elle a commencé à faire trembler toute la maison pour nous faire peur avec sa magie noire. Cela a coûté à ma femme son bébé. Mais elle va m'entendre. Ta tante n'a rien à voir dans tout cela. Pourquoi tu es là? Comment va Hilda? Ça ne te regarde pas. Retourne chez toi. Maxime, Hilda est avant tout ma belle-fille. C'est vrai que je ne le montre pas assez, mais je m'inquiète aussi pour elle. Alors s'il te plaît, laisse-moi la voir. Je dois partir au travail. Elle est dans notre chambre. Tu peux la voir. Mais surtout, ne la perturbe pas. D'accord. Tu ne vas pas me dire que tu vas encore chercher cette dame que tu as vue dans ton rêve. Je ne l'ai pas vue que dans mon rêve. Elle est bel et bien réelle. Je l'ai vue la première fois à l'hôpital. Ça, je t'ai expliqué tout ça. Et ton explication ne me convient pas. Ton travail sans salaire ne peut pas passer avant les intérêts de notre famille. La dernière fois que tu es rentré avant que notre enfant ne dorme, c'était quand? La dernière fois que tu m'as fait à manger, c'était quand? La dernière fois que nous avons mangé tous les trois ensemble, c'était quand? Tu veux que je te rappelle les circonstances de la naissance de cet enfant? Pourquoi tu me fais ça, papa? Dois-je te rappeler que tu as perdu les trompes à la naissance de cet enfant? Et que tu n'auras plus d'autres enfants à part lui? Et que si tu le perds, notre couple devient stérile à vie? Arrête. S'il te plaît, arrête. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Alors prouve-le. Sois un peu plus présente pour lui. Il a besoin de toi. Et moi aussi. On s'était mis d'accord que tu ne devrais jamais abandonner notre famille. Loin de moi l'idée de tenir tête à mon homme. Mais juge-en toi-même. Dois-je t'obéir à toi ou à Dieu? Acte 5, versets 28 à 29. Médite. Tu crois peut-être que je ne t'aime pas, mais ce n'est pas vrai. Tu es tellement belle et si douce que je te porte dans mon cœur. Je serais même fou de ne pas être heureux et fier de savoir que mon unique fils, est avec une femme comme toi. Mais tu as un problème. Pourquoi vous le niez? Ce n'est pas moi qui le nie, papa. C'est ton fils et c'est mon mari. Je dois lui obéir. Mais vous courez un grand danger. Surtout lui. L'esprit qui te suit a promis de lui faire du mal.
Et qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Je suis fatiguée, papa. Bon, voilà. Tu vas venir avec moi. Oui. Aouk ici a reçu des instructions très fermes pour toi. Si Maxime l'apprend, il va se fâcher, papa. Il ne le saura même pas. Et puis, avant tout, c'est pour votre bien à tous les deux. C'est pour que vous soyez libres et heureux pour toujours. Et s'il rentre qu'il ne me trouve pas? Bon, voilà. On va faire vite. Si on s'en va maintenant, on sera de retour avant son arrivée. C'est bon? Ok. Je t'attends dehors. Avoir affaire à un esprit, c'est avoir un problème que seul Dieu peut régler. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il semble